Bonjour, le Real Madrid l'a fait. Le Real est champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire, grâce notamment à sa victoire contre Cadix, 3-0, mais surtout grâce notamment à la défaite du Barça contre Gérone, 4-2. Donc merci à Gérone d'avoir battu le Barça. Mais aujourd'hui, on va parler du Real Madrid. Puisque oui, cette saison a été particulière. Puisque comme vous le savez, il y a eu énormément de blessures tout au long de cette saison. Thibaut Courtois, Eder Militao, des joueurs clés qui n'étaient pas présents durant ce début de saison. Mais il y a un homme, un jeune homme de 20 ans, qui a changé le Real Madrid cette saison, qui a eu un impact considérable, du jamais vu depuis un certain Cristiano Ronaldo. Et ce jeune homme-là, c'est bien entendu Jude Bellingham, acheté 103 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund. L'un des investissements les plus rentables de l'histoire. Je vais peut-être loin dans mes propos, mais en tout cas, dites-le moi dans les commentaires si vous pensez comme moi. Son impact a été immédiat. J'ai jamais vu ça. Ça a été énorme ce qu'il a apporté. Ses buts dans les derniers instants. Jude Bellingham Zidane. Certes, il ne marquait plus sur le fil de la saison. Mais il va pas non plus nous délivrer à chaque fois ces matchs-là. C'est clairement pas son rôle. Mais il a surpassé, il allait au-delà de ce qu'on lui demandait. Et ça, honnêtement, c'était incroyable. Donc Bellingham, un grand merci à lui. Mais je ne vais pas remercier que lui. Je remercie tout le collectif. Je remercie les supporters, le coach, tous ceux et toutes celles qui ont contribué à ce 36e sacre du Real Madrid. Franchement, tout le long de la saison, on a été régulier. On n'a perdu qu'une seule fois face à l'Atlético de Madrid. Mais sinon, on a battu tout le monde. Ou soit des matchs nuls. Donc honnêtement, ce 36e titre est mérité amplement. Et donc, ça fait du bien de pouvoir enfin se dire que le Real Madrid reprend donc sa couronne de champion d'Espagne. De plus, concernant le match du Real Madrid contre Cadix, eh bien, ce match-là a été gagné sans forcer, 3-0, avec notamment le retour dans les cages de Thibaut Courtois, qui nous a délivré un retour gagnant, puisqu'il a effectué des énormes arrêts sur sa ligne. Un clean sheet parfait, un retour parfait. Mais le petit point noir, oui, il y a toujours des petits points noirs, ce sont les multiples erreurs d'Eder Militao qui auraient pu nous plomber. Et ça, je lui en veux quand même. Mais bon, c'est pas grave. La victoire m'a fait oublier cela. Les buteurs de la rencontre côté Real Madrid, Brahim Diaz qui s'emmène ce but. Contrôle du pied gauche, but du pied droit. Magnifique. Brahim Diaz, une saison spectaculaire également, il faut le dire aussi. Ensuite, Bellingham qui rentre en seconde mi-temps et qui marque lui aussi son petit but, bien servi par Brahim Diaz qui s'est transformé cette fois-ci en passeur décisif. Et enfin, le bon vieux Rossellou qui inscrit lui aussi son but grâce à une passe décisive de Nacho qui s'est montré très altruiste. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est ça que j'aime chez le Real Madrid cette saison. Le collectif, l'altruisme et surtout, on voulait tous que Rossellou marque son but. Et ça a été chose faite, il a marqué et le Real a remporté sa victoire tranquille, 3-0 contre Cadix. Le Real Madrid est sur le toit de l'Espagne, mais les amis, vous le savez, vous et moi, malgré ma joie, je ne peux pas m'empêcher de penser au prochain match ultra déterminant qui va se dérouler la semaine prochaine, à savoir le demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, qui ne va pas être simple. Encore une fois, je vous le dis et je vous le précise, ça va être un combat de tous les instants. Ça va être la guerre. Et très clairement, il va falloir qu'on soit au top niveau. Mais je fais confiance à mon équipe, je fais confiance à mon club, aux joueurs, aux coachs. On va tout donner pour obtenir cette qualification devant le public madrilène qui sera gonflé à bloc pour encourager le Real Madrid. Donc, comme il l'a dit Carlo Ancelotti, il ne faut pas fêter le titre maintenant puisqu'il y a un match important à jouer
et ça sera contre le Bayern Munich. Et c'est à ce moment-là, si la qualification, je l'espère, en finale de Ligue des Champions, et même le sacre, c'est ce que je souhaite à tout prix, qu'on pourra se permettre de fêter les deux en même temps, pourquoi pas même. Donc écoutez, moi en tout cas, je suis très content de ce titre de champion d'Espagne pour le Real Madrid. On est passé par tellement d'épreuves, mais pas d'excuses, car le Real Madrid est une grande équipe et le Real Madrid trouve toujours des solutions. Et comme disait quelqu'un, le Real Madrid a fait du Real Madrid cette saison. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, ça fait plaisir. 36e titre de champion, on est content. Voilà, il reste encore 4 journées. Donc je pense qu'on est même assuré de finir premier du classement, vu qu'on a déjà 14 points ou 13 points d'avance, si je ne me trompe pas, sur le Barça. Et Gérard, je ne sais plus combien de points on a exactement d'écart. Mais bon, on s'en tape un petit peu. L'essentiel, c'est qu'on les fait. Bellingham, pour sa première saison au Real Madrid, premier titre de champion d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, et pourquoi pas une première Ligue des Champions, qui serait d'ailleurs la 15e Ligue des Champions de l'histoire du Real Madrid, ce qui serait un record encore jamais atteint jusqu'à présent. Donc très content de ce sacre du Real Madrid. Tous les joueurs ont contribué. C'était pas évident. Franchement, pas de numéro 9. Dites-vous bien, pas de numéro 9. Et pourtant, on a trouvé les ressources. Le Real a trouvé des solutions. Carlo Ancelotti a trouvé ses solutions. Certes, j'étais en désaccord avec lui sur certains choix. Mais en tout cas, je dois le dire, c'est un chef, c'est un maestro. Et je lui dis merci également à lui. Et je dis merci aussi à tous les joueurs qui se sont impliqués corps et âme pour aller chercher ce sacre qui fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer les deux matchs, à savoir le demi-finale aller entre le Paris Saint-Germain et Dortmund et le Real Madrid face au Bayern Munich. Passez un très bon dimanche. Allez, peace!